Bonjour à tous, bienvenue, c'est Normandie Matin. C'est la rentrée de Normandie Matin au menu rodéo avec Stéphano Baldon qui nous vient de Glos-la-Ferrière dans l'Orne. Nous parlerons bull riding. Bonjour Stéphano. Bonjour. Du rodéo sur des taureaux, ça se prépare en Normandie et c'est spectaculaire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Absolument. Dormir dans une cabane, ça vous intéresse? Eh bien, à Braquetuit, un couple d'agriculteurs a fait monter de grandes cabanes en bois dans les hêtres centenaires de son domaine. Un mode d'hébergement original. Et qui séduit? Les touristes, et pas que les touristes. Commune à l'honneur, c'est Livarot, avec monsieur le maire Sébastien Leclerc qui vient nous présenter sa commune à la renommée internationale, je vous dis Livarot. Et puis nous accueillerons un champion, Jean-Max Vautier, champion d'Europe de voltige aérienne. Le Normand sera avec nous. Regardez, oui, ça va être quelque chose d'en parler avec lui. Enfin, le Festival de Deauville, c'est parti. Le Festival du film américain, c'est Jacques Perrotte qui nous donnera des infos de Deauville, l'occasion aussi de rencontrer les stars américaines. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Loup, bonjour à tous. L'actualité dans notre région, Laurent, c'est bien après Paris, les agriculteurs manifestent à Bruxelles. Voilà les agriculteurs. Aujourd'hui se tient à Bruxelles le Conseil européen des ministres de l'agriculture et donc des milliers d'agriculteurs, des producteurs de lait et de viande sont attendus pour faire valoir leurs revendications. Parmi eux, bien sûr, il y aura des agriculteurs normands. Cette info est à suivre dans vos JT de midi et sur Internet. Bon, je vais le dire comme ça, mais il y a une grève de billets de train. Alors voilà, une grève des billets de train sont les usagers de la ligne Le Havre, Rouen, Paris, qui en ont un peu assez des retards à répétition. Et donc aujourd'hui, ils font une grève des billets, c'est-à-dire qu'ils auront quand même payé leur billet, mais quand le contrôleur viendra leur demander, ils montreront ce billet factice qui exprime toute leur colère. Voilà, un collectif qui est né il y a quelques mois sur Facebook. Ils sont 3000 aujourd'hui sur la page Facebook. Grève des billets donc ce lundi sur cette ligne. Bon bah c'est tout. Bah oui, pour aujourd'hui. On suivra ça dans nos journaux à midi. Absolument, allez tout de suite la météo. Alors c'est bien ce matin en Normandie, mais il fait frais, Laurent. Voilà. Ciel dégagé, conditions anticycloniques. Comme le prouvent ces images, là nous sommes à Épinay, c'est en Seine-Maritime. Lever de soleil à 6h40. Voilà, c'est Céline qui s'est levée tôt pour nous envoyer cette photo. Regardez ce soleil. Là on est à Pierre, 194 habitants. C'est près de Vassy, dans le Calvados. Effectivement, ciel dégagé, soleil. On va aller voir le château de Caen. Voilà, le château de Caen ce matin à 7h30. Regardez, le ciel est bleu. Regardez les drapeaux, il n'y a pas un poil de vent pour le moment. Et il faisait quand même que 8 degrés, je vous le disais, il faisait frais. Et Ouistreham, pas beaucoup mieux, avec 10 degrés, du beau temps, mais 10 degrés seulement ce matin à Ouistreham, dans le Calvados. C'était un petit peu frais quand même. Alors on le rappelle, on peut nous envoyer des photos. Hein, voilà, l'adresse normandie-matin@francetv.fr par mail. Vous envoyez les photos le matin avant 9h30 de la météo. Pour qu'on passe vos photos, ça nous ferait plaisir. Dis qu'il faisait quel temps, Stéphano Baldon, à Glos-la-Ferrière, c'est-à-dire dans l'Orne, ce matin? Froid. C'est vrai? Oui. Risqué. On va parler de taureau avec cet homme-là tout à l'heure. Alors, restez vraiment avec nous. Allez, tout de suite, les cartes, ça vous intéresse? Regardez, Stéphano. Les conditions anticycloniques un peu similaires donc, à celles d'hier, un temps calme et sec, le même flux de nord-nord-est, un ciel plutôt éclairci entre soleil prédominant et des nuages qui pourront être assez nombreux du nord de la Seine au sud de l'Eure. Mais rien de bien méchant tout de même. Allez, les températures seront toujours fraîches pour un début septembre, bien qu'en légère hausse tout de même, mais rien de bien magnifique, hein, en tout cas non plus avec un plafond de 18 à 20 degrés jusqu'à Alençon. Vous le voyez au meilleur de l'après-midi, tout en sachant qu'hier, on n'a atteint nulle part en Normandie la barre des 20 degrés. Allez, voilà, c'est tout pour la météo. C'est déjà pas mal, non? Bon, l'histoire des jours, messieurs, ça va vous intéresser. Stéphano, Laurent, écoutez bien. C'est celle d'un camping autogéré. Vous payez moins cher, mais en échange, vous travaillez un peu. Alors, c'est une bonne idée pour vivre ensemble, pour le lien social et la responsabilité. Mais le camping autogéré, est-ce encore des vacances? La réponse à Quiberville, en Seine-Maritime. Des caravanes, des tentes. À première vue, ce camping de Quiberville est tout à fait normal. À une exception près, ce sont les campeurs qui gèrent les lieux de A à Z. À l'accueil, par exemple, cette semaine, c'est Laurent qui est chargé d'enregistrer les arrivées et les départs. Dans un petit camp comme celui-là, c'est assez facile à faire. Il y a toujours quelqu'un pour enregistrer les arrivées. Par contre, la trésorerie, c'est tous les soirs à 20h30. C'est peu de temps donné pour les autres. La convivialité et la bonne ambiance sont les mots-clés de la vie ici où tout le monde met la main à la pâte, que ce soit les parents ou les enfants. C'est d'ailleurs cet état d'esprit qui est recherché par les campeurs. Ça permet de mieux connaître les gens, parce que du coup on partage des tâches communes. Et puis en plus, du coup c'est tout en propre. Par rapport aux autres campings, voilà. Et puis ce qu'on aime, c'est aussi le côté associatif, voilà. Donc on va au camping, mais on apprend aussi à gérer un camping et ça donne un bon exemple aux enfants.
Ce type de camping dit GCU pour groupement des campeurs universitaires a été créé en 1937 par et pour des enseignants. Aujourd'hui, tout le monde peut y adhérer. D'ailleurs, les GCU espèrent également attirer une clientèle étrangère. Cela a commencé par les enfants de CU qui étaient partis travailler à l'étranger et maintenant c'est fait d'une façon pour n'importe qui. Il faut qu'il y ait une personne dans la famille qui comprenne bien le français, de façon à pouvoir échanger, partager les consignes et tout. C'est la seule obligation. Il existe 96 campings GCU en France. Le seul de Haute-Normandie se trouve à Quiberville. Je vous représente Stefano Baldone qui est avec nous. Alors Stefano, si on vient chez vous, vous l'éleveur de taureaux, on ne s'occupe pas des taureaux. Non. C'est des vacances. C'est des vacances. Stefano Baldone, vous venez de Glos-la-Ferrière, ça se trouve dans l'Orne, et avec votre compagne Sandrine, eh bien, vous êtes éleveur de taureaux. Mais pourquoi l'êtes-vous? Pour votre passion, et quelle est votre passion? Ma passion, c'est le rodéo. Moi, j'ai fait des rodéos pour une quinzaine d'années, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, je ne monte plus, j'ai arrêté. Vous avez été un champion. Tenez, levez-vous le champion, parce que, tenez, je me permets, hein, on va faire attention, regardez. Parce que les champions de rodéo, Laurent, c'est un peu comme les boxeurs. C'est on la leur donne ceinture. une ceinture en récompense de leur victoire. C'est ça la ceinture? C'est ce que dit Laurent? Oui, tout à fait. Les rodéos importants, c'est des boucles de ceintures, ils sont faits à la main et c'est une pièce unique. Donc chaque rodéo, il a sa pièce unique. Et c'est un peu comme ma femme, c'est une pièce unique. Alors vous faites du rodéo sur des chevaux, sur des taureaux? Vous montez sur Moi, quoi? je faisais les deux disciplines, tout à fait. Et aujourd'hui, le bull riding, c'est sur le taureau. C'est sur le taureau. C'est celle qui prend le plus et qui aime le plus les gens. Vous voulez nous commenter les images qu'on voit? Ça, c'est Benoît, c'est un jeune qui est venu à faire une école à la maison. C'est sa première monte sur les taureaux. Donc on a, Ça vous fait rire, on a non? quand même des taureaux d'école. Donc des taureaux Ouais. tranquilles. C'est pas des taureaux de compétition. Celui-là, c'était un taureau tranquille, en fait. Combien de voir? Celui-là? Ah oui, absolument. C'est un gentil. D'accord, lui. non, mais il avait l'air tranquille. Absolument. Mais ça, c'est... Je vois Voilà. pas c'est qui le taureau. Ça, je pense que ça doit être Wildcat. Donc le but, Voilà. c'est de tenir le plus longtemps De possible tenir sur le taureau? Non, de tenir 8 secondes. Il faut tenir 8 secondes avec une main. Okay? Et après les 8 secondes, on a des points. C'est de 0 à 100. Oui, il y a des règles quand même, effectivement. Tout à fait, Et puis tout à on fait. note aussi bien le champion que le taureau. Les deux sont des champions, absolument, d'ailleurs. parce que les points, Oui. c'est de 0 à 100, mais en Oui. réalité, ils sont répartis de 0 à 50 pour la difficulté de l'animal, donc pour l'animal, et de 0 à 50 pour le cowboy. Mais Alors, on va voir les photos que vous nous avez amenées, parce que quand même, ça secoue pas mal. Hein. Et puis 8 secondes, ça va vite, hein, Regardez, Laurent. on se retrouve dans des positions quand même... Ça, c'est Ugly, un de notre meilleur taureau. Aujourd'hui, il a 5 ans. Voilà. Alors on précise, parce que vous teniez à cette précision, on voit sur l'animal là qu'il y a une sangle à l'arrière. Tout à fait, comme vous voyez, la pour sangle... le stimuler, mais ça lui fait pas mal. Attention, c'est pas forcément pour le stimuler. Après, il y a des grosses choses, mais si vous regardez, il est loin dans les parties génitales et la sangle, il est pratiquement pas serré. Ouais, c'est important D'accord. quand même cette question Ça autour le de la gêne. sangle. Oui, parce ça que vous le avez- gêne. Mais c'est quand même important Mais cette si question. vous regardez... C'est pas la corrida, quoi, Ah le non, rodéo. non, Ça, non, c'est important quand même qu'on le dise tout de suite. absolument. C'est-à-dire que vous faites très attention aux bêtes, aux Tout à taureaux. fait, tout à fait. Un jour, la radio, il m'a demandé, mais au niveau de la maltraitance, et moi je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, nous, on est propriétaire du plus fort taureau qu'il y a en Europe. Okay? Alors aujourd'hui, personne, il est jamais arrivé à le monter. Ils ont essayé 57. On va dire son nom. Tenez, Alors, parce on va que le c'est voir, important. même, regardez. Dites son nom. C'est Corsica. Dites-le, parce que si... Voilà, c'est Corsica. Corsica. C'est lui, c'est lui. C'est- Donc ce voilà, lui, c'est taureau qui est Corsica. redoutable en compétition, Voilà. puisque personne n'a tenu 8 secondes C'est jusqu'à normal, il présent. s'appelle fait. Corsica. En fait, c'est il est difficile. doux comme un agneau chez vous. Absolument, absolument. Il ne veut pas être monté, point. Et aujourd'hui, mon intérêt, c'est de maltraiter un animal ou de garder son niveau, qu'il faut parler de lui et de mon ranch aussi, et donc de garder qu'il soit au maximum de sa forme physique. Alors, vous avez un ranch donc à Glos-la-Ferrière. On ne le visite pas, mais on peut vous voir en animation, vous, parce que effectivement, on vous voit parfois. Vous étiez où ce week-end, d'ailleurs? Ce week-end, on était à la fête de la terre des jeunes agriculteurs de l'Orne, à côté de Vimoutier, à Roiville. Et franchement, il y avait beaucoup de monde. Évidemment, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, le temps passe vite dans cette émission. En bonne compagnie. Qu'est-ce Regardez, qu'on peut vous Jean-Loup. souhaiter? Ouais, Ce qu'on dites-nous. peut dire déjà, c'est Ouais. qu'il y a une page Facebook, puisque le oui. ranch s'appelle 4S, 4S. Ranch Bulls comme taureau. Et donc, vous avez une page Facebook qui annonce tous les événements où vous allez, à fait. notamment en Tout à Normandie. fait, Donc, si absolument. on veut suivre et qu'on veut découvrir ce sport, on va sur la page Absolument, Facebook il faut nous contacter. 4S Ranch Bulls. Est-ce que je peux venir essayer avant? Est-ce que je pourrais venir essayer? Rigolez. Pourquoi vous. pas? Pourquoi pas? Pourquoi Ben, merci. Je vous serre la main. Pourquoi pas? C'était un plaisir. Voilà. Allez, tout de suite, à vos papilles.
Stéphano a l'honneur aussi dans cette émission, un chef, il s'appelle Thomas Sakic. Il est restaurateur, il vient d'obtenir un label, le label Maître Restaurateur, seule appellation attribuée par l'État. Elle valorise donc la cuisine de produits frais, locaux et de saison, ainsi que la qualité de l'accueil des clients. Direction l'auberge de la Motte à Gonfreville-Caillaux, c'est en Seine-Maritime. Tous les mercredis matins, Thomas Sakic prend la route de Guenneville. Depuis 2 ans, c'est ici que ce restaurateur vient s'approvisionner en légumes, directement chez le producteur. Tout ce qui est concombre et tomates, on encore pour combien de temps? Concombre, moi jusqu'au mois de septembre. Ouais. Des produits cultivés en pleine terre, au rythme des saisons, c'est ce que recherchait ce cuisinier. Ça nous permet d'avoir des produits de qualité, d'une fraîcheur et de circuits courts surtout. Les productions locales, il faut y revenir, rien que sur le fait économique. Et proposer à nos clients des produits de qualité, même pour nous à travailler, c'est nettement plus agréable quand même. Thomas Sakic fait ainsi appel à une dizaine de producteurs du Pays de Caux. Une démarche saluée par un label, celui de Maître Restaurateur. L'auberge de la Motte vient de l'obtenir. Outre la qualité des produits, le titre évalue également l'accueil des clients, l'environnement ou encore la présentation. En somme, le cœur du métier. Ça ne nous a pas demandé d'efforts, de prise de conscience sur certaines choses, parce que tout ce qui est demandé, on le faisait déjà auparavant. Donc c'est vraiment pour marquer au fer rouge notre restauration, ce que c'est donc travailler des produits frais. Depuis plusieurs mois, les labels de restauration se multiplient. Au milieu de cette profusion, celui de Maître Restaurateur se distingue. Il est le seul à être attribué par l'État, étant à se développer. On est aussi dans un contexte où les gens ont vraiment envie de manger des produits frais, de manger des produits régionaux. Dans un contexte économique plus difficile, les gens veulent bien consacrer encore du budget pour aller au restaurant, mais à condition d'avoir quelque chose de qualité, de vrai, pas quelque chose qu'ils puissent faire chez eux. Depuis sa création en 2007, 35 professionnels au Normand ont réussi à couronner leur assiette avec le label. Bravo chef, bravo pour ce label. Et tout de suite, on vous emmène à Livaro. Ouais. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Sébastien Leclerc, vous êtes le maire de Livaro. Que dites-vous à vos amis, ça se trouve où Livaro? Livaro, ça se trouve au centre de la Normandie, au carrefour entre Orbec et Saint-Pierre-sur-Dive, entre Lisieux et Gacé. Vous pourriez sur un axe, c'est le carrefour de la Normandie. Vous pourriez être la capitale de la Normandie. On est la capitale de la Normandie. On dit les Livarotais, combien d'habitants? 2200. Alors vous connaissez le principe, on va parler de Livaro en photo. Et Livaro, c'est bien sûr le fromage et le Tour de France. Alors on y va. Voilà, ben déjà on va voir la vue aérienne. Donc là on est au cœur du Pays d'Auge en fait. Hein. On est au cœur du Pays d'Auge, la carte postale de la Normandie, des champs et un peu d'urbanisation, un petit peu le autour. Centre de Livaro. Alors on va se rapprocher, on va aller justement voir ce centre de Livaro. Voilà. La rue Maréchal Foch avec l'église en arrière-plan et cette photo est encore aux couleurs du Tour de France. Oui, parce qu'il faut le dire, ça a été l'événement. Effectivement, on voit les petits maillots là qui sont accrochés, puis on voit les colombages aussi, parce que c'était l'événement cet été, c'était ce passage, ce départ même du Tour de France. Regardez la photo. Alors, il faut le dire quand même, Laurent, pour le public, vous êtes un amateur, vous avez été champion de vélo, donc c'était quelque chose de formidable pour vous à titre perso en plus. Alors à titre perso, c'était formidable. Moi, à titre personnel, je le voyais plus comme un vecteur de communication. Effectivement, tout ce qu'on a pu véhiculer à côté de cette communication, c'était du bonheur pour les cyclistes livarotais, pour cette terre du vélo. Et puis pour cette ville qui était, et puis Livaro-Fougères. Alors quand même, il faut le dire, Laurent, puisqu'on parle de vélo quelques instants, il n'y a pas eu le maillot. Racontez-nous, il n'y a pas eu le maillot jaune. Mais non, puisque le maillot jaune, le maillot jaune est tombé à l'arrivée au Havre la veille, Tony Martin. Et on est maintenant dans l'histoire une des 5 ou 6 communes qui ont eu un départ sans maillot jaune. Voilà, mais il y avait le maillot vert. Voilà, et un retour en force de Cavendish à Fougères, puisqu'il n'avait pas gagné depuis. Et pour l'occasion, on pouvait voir à l'entrée de la ville donc ce panneau qui évoque à la fois l'événement du Tour de France, mais qui évoque surtout le fromage. Le fromage et le Tour de France à Livaro. On communique maintenant tous les étés avec ces grandes boîtes à fromage. Sans faire publicité, c'est l'entreprise. Regardez-le fromage, le Livaro. Voilà. Alors parlez-nous du Livaro. Le Livaro est le fromage et la commune porte son nom. Donc les deux sont indissociables. Même s'il y a un tissu économique fort
à Livaro, puisqu'on ne fait pas que du Livaro, on y fait des meubles, on a une très belle imprimerie, on fait du cidre, puisqu'on a une des plus grandes cidreries d'Europe à Livaro. Là, on voit le village fromager qui accueille pratiquement 60 000 visiteurs tous les ans. Ce sont les 40 ans d'ailleurs de l'AOC 1975 pour le Livaro. Donc c'est pas rien quand même j'imagine. C'est une des 4 appellations d'origine contrôlée en Normandie. Hein. Il y a Camembert, Pont-l'Évêque, Neuchâtel et Livaro. Et Livaro. Voilà. Alors on le déguste avec quoi à Livaro? Avec du cidre, évidemment, du cidre fabriqué à Livaro. Alors ce bâtiment, c'est ça, c'est la maison médicale, pôle de santé, un PSLA, qui vient d'ouvrir en mars. On y a réuni tous les professionnels de santé de Livaro. Il y a une quinzaine de professionnels qui ont intégré ce bâtiment, qui a une histoire, puisque ce sont d'anciens séchoirs pour faire des boîtes à fromage. On reste dans le fromage. L'ancienne usine Leroy. C'est une belle bâtisse. C'est une très belle bâtisse. On a gagné 2 prix nationaux d'architecture qui vont nous être remis au mois d'octobre. Alors une autre belle bâtisse. Un manoir avec l'histoire du fromage, c'est le manoir de Lille qui a été construit en 1911 par Georges Bisson qui fabriquait des camemberts juste à côté, à Livaro déjà. Et c'est aussi maintenant le siège de la communauté de communes. Alors le fromage n'est jamais loin en fait dans l'histoire de la ville. Vous aimez le fromage vous Sébastien? J'aime trop le fromage. Mon docteur me dit qu'il faut ralentir sur le Livaro. C'est pas facile pour le maire de Livaro de dire qu'il n'a pas le droit de manger de Livaro. Ça serait terrible de préférer le Châtel-en-Bray par exemple. Il est au travail, il ne me regarde pas. J'en mange souvent. On le salue. Ce patrimoine de Livaro, ça c'est quoi ces machines? C'est la machine à vapeur qui est située juste derrière la maison médicale et qui servait au début des années 1970 à faire de l'électricité dans l'usine Leroy pour fabriquer les boîtes à fromage. Et elle a donné de l'électricité pendant les grèves de 68 à Livaro. Bravo. Et donc maintenant on peut l'admirer et la visiter. Je regarde et vous savez que le temps passe vite. Une dernière photo. Allez, le centre culturel. Le centre culturel du pays de Livaro qui est juste à côté de la fromagerie et qui donne dans ce centre culturel du pays de Livaro, on donne 700 cours par semaine. Une dernière question, Sébastien Leclerc. Pourquoi faut-il venir à Livaro? Parce qu'on le disait au début, c'est le centre de la Normandie, c'est joli, c'est calme, et il y a tout à faire et à voir à Livaro, y compris la foire au fromage qui accueille... Regardez-moi là. Moi je suis livarotais. Oui, vous n'êtes pas on a l'esprit clocher bien ancré. Merci beaucoup Sébastien Leclerc d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Allez, tout de suite la suite. Ben oui. Ça peut vous intéresser, mais vous devez être débordé, monsieur le maire, mais quand même, une idée de vacances ou de week-end pour vous. À Braquetuit, un couple d'agriculteurs a fait monter de grandes cabanes en bois dans les hêtres centenaires de son domaine, un mode d'hébergement original, mais qui séduit les touristes. Regardez, à Braquetuit. Vivre dans la cime des arbres, perché à 15 mètres de haut. Un rêve pour beaucoup qu'Antoine a réalisé. Enfant, il passait son temps à jouer au pied de ces hêtres centenaires. Aujourd'hui, il peut y monter et même y dormir. L'hiver dernier, lui et son épouse font installer 4 cabanes sur leur domaine, des petits nids douillets 100% naturels. Il y a différents types de cabanes. Nous avons choisi des cabanes évasées en fait, qui se redonnaient de l'espace à l'intérieur de la cabane. On voulait aussi qu'il y ait de la luminosité, et on voulait que tout soit en bois, notamment avec une toiture qui soit le plus végétale possible. 7 jours sur 7, pendant qu'Antoine s'occupe de l'exploitation agricole familiale, c'est Julie qui gère les touristes. Tous les matins, elle prépare soigneusement les petits déjeuners, des paniers toujours garnis de produits de la ferme et livrés presque au pied du lit. Bonjour. Bon appétit. Là-haut, Cyril récupère le festin. Lui et sa famille viennent de passer leur première nuit au-dessus du sol. Vous attendiez à avoir peur aussi haut? Non. D'accord. Ça bouge un peu, donc c'était un petit peu étonnant. On a été accompagnés début de nuit par une chouette, on pense. Chouette, oui, vous, oui. Voilà. Un peu surprenant aussi, mais très bonne nuit, très confortable. Il y a 3 ans, Julie était sans emploi et aidait son mari à travailler sur les 100 hectares d'exploitation. Grâce aux cabanes, le couple souhaitait diversifier son activité, mais il va finalement l'enrichir. Le but aussi, c'était de communiquer sur ton métier, de montrer aux enfants comme aux grands, en fin de compte, ce que mange une vache globalement, à quoi ça sert, pourquoi on leur met des colliers autour du cou, enfin voilà, des choses qui peuvent nous paraître simples pour nous, mais je pense que c'est intéressant pour les gens de découvrir ça, quoi. Cabane champêtre, cabane des sorcières ou des sous-bois, à vous de choisir celle qui vous fera le plus vibrer.
C'est un champion d'Europe qu'on accueille maintenant dans cette émission et nous sommes très fiers de l'accueillir. Jean-Max Retier. Bonjour Jean-Max. Bonjour Jean-Luc. Champion d'Europe de voltige aérienne. C'est quoi la voltige aérienne ? La voltige aérienne, c'est un sport de présentation avec un avion de voltige. On exécute des figures devant un parterre de juges et le pilote qui exécute les meilleures figures remporte le plus de points et gagne la compétition. Alors on a des images, on est très fiers quand même. Regardez, commentez-nous ces images. Alors ça, c'est la remise des récompenses, c'est le podium du championnat d'Europe justement qui s'est déroulé en Roumanie. Au mois d'août. Oui, c'était une très belle aventure avec le reste des membres de l'équipe de France. Voilà, là on voit des images de la préparation de l'avion avant de partir en l'air. Des images ici de la compétition qui était le championnat de France qui a été réalisé à Falaise l'année dernière. Le championnat de France 2014 a eu lieu à Falaise. On était très fiers en tant que Normands que ça se passe ici. Exactement. Oui, ça devait être formidable. Alors dites, c'est une passion de gamin, hein. Oui. Je crois, parce qu'il y a du monde qui connaît Jean-Max Retier ici. Enfin, parce que vous êtes de Caen. Oui, je suis originaire de Caen. Bon, alors voilà, et nous sommes à Caen. Alors quand même, c'est une passion qui vient de l'enfance. Oui, ça vient de l'enfance, l'émerveillement devant les avions. J'ai personne pourtant dans ma famille qui est issu du milieu aéronautique. C'est incroyable. Mais pourtant, en ayant essayé un baptême de l'air, on prend goût à l'avion, etc. Vous aviez quel âge ? Mon baptême de l'air, j'avais 5 ans. D'accord, c'est incroyable, les passions d'enfance, comment ça devient. Et aujourd'hui, vous êtes un pilote professionnel ? Voilà. Donc vous vivez ou vous allez vivre de Exactement. De ce métier, mais votre passion, c'est bien la voltige. Oui, voilà, oui. J'ai pas commencé l'avion pour faire de la voltige, mais au club de Caen, où il y a une forte section voltige et un très grand centre de formation, j'ai pu découvrir la voltige et essayer, et j'y ai pris goût. Donc, quand vous serez pilote de ligne, vous ne ferez pas des loopings avec les passagers. Je pense que pour le bien des passagers, la machine, il faudra éviter. Ouais. Mais justement, oui, non, mais c'est évidemment. Mais justement, c'est quoi la qualité qu'il faut pour faire ça ? Parce que il faut des qualités particulières. Alors, on pense tout de suite aux qualités techniques de pilotage, mais il n'y a pas que ça. Il faut rester, il faut être dans une bonne condition physique. Ah oui. Parce que la voltige, c'est très éprouvant physiquement, d'accord. Avec les accélérations qu'on ressent. Faut se préparer physiquement pour pouvoir rester lucide et rester fort techniquement, puisque la base et ce qui est noté par le juge, c'est la technique du vol, l'exécution des figures. Est-ce que vous avez une disposition particulière de repérage dans l'espace ? Parce que vous êtes dans tous les sens, comment vous faites pour vous retrouver ? Il y a de l'accoutumance et après c'est beaucoup de choses, beaucoup de visuels. La manière de voir l'horizon, la position du capot moteur qu'on voit devant nous par rapport à l'horizon. Beaucoup de choses se matérialiser et aussi avoir une petite partie de son cerveau qui imagine ce que les juges sont en train de voir et pour pouvoir gérer la présentation aux juges. Dites, l'homme qui est avec nous, enfin le jeune homme, vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. 24 ans, donc l'homme de 24 ans qui est avec nous, vous paraissez calme et c'est ça qu'il faut, c'est une des vraies qualités professionnelles, j'imagine, pour piloter. Du calme, de la sérénité et je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de stress, il y a forcément du stress, de l'adrénaline, encore plus dans une compétition. Oui, j'imagine quand même. Ouais. Mais la gestion du stress est très importante. Bon, le champion d'Europe, vous ferez peut-être un jour du cinéma. Non mais je blague pas, allez tout de suite un peu de cinéma. Restez avec nous. Restez avec nous, Jean-Max, on revient vers vous dans quelques instants. Là, pour le moment, je vous emmène à Deauville. Le Festival du film américain de Deauville, c'est parti. On va retrouver le Monsieur Cinéma de France 3, Jacques Perrotte, en compagnie de Jacques Belin, le directeur général du Centre international de Deauville. Alors, messieurs, le public peut-il assister aux projections des films et pour quel prix ? Bonjour, Jacques. Oui, Jean-Loup, le public, pour ce festival de Deauville, peut assister aux projections. Et Jacques Belin, qui est le directeur du Centre international de Deauville, va nous le confirmer. Contrairement à Cannes, ici à Deauville, on peut venir, ça coûte un petit peu, mais pas forcément plus cher qu'une place de cinéma. Alors, vous avez raison de le rappeler, c'est d'abord un festival ouvert au grand public et ouvert plus particulièrement aux Normands. Donc le coût d'accès est relativement limité, 35 € par jour pour les passes journées et 160 € pour la durée du festival, qui ouvre la possibilité de façon privilégiée, pas certaine, mais de façon privilégiée, à l'accès aux hommages et aux séances du soir, dont on sait très bien qu'elles sont toujours un petit peu limitées, pour lesquelles il faut un carton, c'est un peu plus compliqué, mais 160 €, c'est encore temps, puisqu'on est lundi matin, il fait beau, c'est formidable. On a la possibilité d'acheter un pass pour la durée du festival, 160 €. Et on voit des films en avant-première, c'est ça qui est important de dire, parce que effectivement, ça coûte 35 € par jour, mais on peut voir au moins 4 films dans la journée, et des films qu'on n'a pas encore vus en France.
Alors c'est la possibilité de voir 4 films par jour sur les 3 salles, la salle principale qui est au CID, la salle de cinéma du Casino de Deauville et puis une des grandes salles, la plus grande salle du cinéma Le Morny. Tout ça est ramassé dans un périmètre très très réduit. Et vous me le confirmez, Jacques, il y a de plus en plus de public qui vient assister à ce festival rapidement? Alors 60 000 festivaliers l'année dernière, 10% de plus que l'année précédente. Donc je pense que cette année encore, il y aura un réel engouement pour le Festival du cinéma américain de Deauville. Si vous aimez le cinéma, venez à Deauville. Merci beaucoup Jacques Belin. À vous Jean-Loup. Merci beaucoup Jacques. À demain pour d'autres infos de Deauville. Alors nous, on est avec un champion d'Europe de voltige. Il s'appelle Jean-Max Vautier, voltige avion. Laurent, vous avez une photo de Jean-Max? Il a joué dans Top Gun. Regardez, on a la photo. La classe. Voilà, et si vous voulez suivre les aventures de Jean-Max... Ça vous fait rire. Ça le fait rire, évidemment. Vous allez sur Facebook. Voilà, Jean-Max Vautier est sur Facebook. Toutes les photos des compétitions. On a une belle image quand même aussi de vous. Enfin voilà, vous êtes des sportifs. J'imagine qu'il y a beaucoup de séduction. Enfin voilà, vous faites chambrer d'ailleurs beaucoup là. Oui, on est dans un milieu où l'humour est très présent et chaque erreur ne passe pas. Championnat du monde bientôt? L'année prochaine, j'espère. Allez, on croise les doigts, puis on vous suivra bien sûr. Laurent, une dernière info? Oui, vous vous souvenez de ce buzz, de cette voiture particulière qui était à vendre sur Le Bon Coin? En fait, c'est une réplique de la fameuse DeLorean qui jouait dans Retour vers le futur. Vous vous souvenez, Retour vers le futur, pour voyager dans le temps, ils avaient cette voiture. Absolument. Et bien, pour le carnaval de Granville, on avait fait une réplique à partir d'une BX. Elle était à vendre sur Le Bon Coin et ça a tellement bien marché, puisqu'il y a 140 mails qui sont arrivés d'acheteurs potentiels, que les vendeurs ont décidé de la mettre sur eBay. Donc, c'est à vendre jusqu'à demain. Vous pouvez faire des enchères pour acheter cette magnifique BX. Pour l'instant, elle est à 985 €. Jean-Loup, si vous voulez changer de voiture, beaucoup. Laurent, c'était un plaisir. Merci Jean-Max Vautier. Merci à tous. Merci à nos invités. Merci à Loïc Lemarchand qui a réalisé cette émission, à toutes les équipes de France 3. C'était Normandie Matin, tout de suite midi en France. Je vous salue bien. À demain.